Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et aujourd'hui c'est un petit peu d'histoire que nous reprenons à la WWE. On va faire péter le noir et blanc et on va retourner à la grande époque des Saturday Night Main Event. Et avec moi pour analyser ce show qui n'a pas eu lieu dans le passé mais qui a bien eu lieu le 14 décembre 2024, eh bien je suis avec Letty. Comment ça va Letty? Salut Raphaël, salut à tous. Écoute, ça va très bien et toi, depuis la dernière fois? Bah oui, ça va bien. Alors voilà, on n'est pas dans le coffre à catch, on n'est pas dans la machine à remonter le temps, hein. Le Saturday Night Main Event est de retour. Est-ce que tu as connu, toi, cette époque? Pas du tout. J'en ai vu quelques-uns par la suite sur le network, mais non, moi j'ai commencé en 2008 à peu près, donc Ah oui, non, c'était fini déjà. ouais, c'est ça. Bon, je suis un peu comme toi, du coup, il nous manque des anciens, là, mais nos anciens qui connaissaient la grande époque, là, les Ringside, les Giscal, ben malheureusement, ils sont au lit très tôt en ce moment, on les sort pas trop pour pas qu'ils prennent froid, mais j'espère qu'ils viendront nous donner leur avis en commentaire, surtout que si ça se trouve, on sera pas d'accord avec eux. Et puis vous aussi, peuple de Catch-Up, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube, sur la chaîne YouTube Catch-Up, ou sur le Discord de Catch-Up. Bref, on était quand même dans un lieu de catch, on était à New York, on était dans le Memorial Coliseum, donc tout était fait pour avoir un gros show. Alors évidemment, la précision d'entrée, hein, c'était un show un peu particulier, c'était pas un premium live event, donc c'était un show plutôt d'une durée d'un SmackDown, on va dire, et avec des pubs aussi. Et ouais, donc, euh, donc on n'est pas dans une dynamique pay-per-view comme on appelait ça à l'ancienne. On parlera plus tard ensemble tous les deux de l'ambiance, de l'effet un petit peu vintage, mais on va rentrer directement dans le match, ça te dit? Eh bien, allons-y, dans le vif du sujet. Allez, dans le vif du sujet, et c'est Drew McIntyre qui est arrivé le premier pour chauffer un petit peu la salle et pour affronter Sami Zayn. C'est un match qui s'est décidé assez rapidement, hein, il y a 2 semaines. On sait que Drew, il est un peu en colère contre tous ceux qui ont aidé la Bloodline. Mais Sami Zayn, il est en colère aussi, puisqu'à peine la cloche a sonné, il se précipite sur Drew, qui a même pas eu le temps d'enlever son blouson, là, le pauvre. Donc au début, c'est Sami Zayn qui prend un petit peu son adversaire par la vitesse. Mais Drew va répondre par la force, et notamment à l'extérieur du ring, il va envoyer Sami faire un tour sur la table des commentateurs. On a ensuite pas mal de séquences à l'intérieur du ring où chacun place ses grands moves. Donc il y a une tentative de Claymore qui est contrée par un coup de pied, une tentative de Helluva Kick qui est contrée aussi par un coup de pied. On a une Blue Thunderbomb qui est passée par Sami Zayn, mais ça fait simplement deux. Drew McIntyre, il utilise plutôt son Alabama Slam. On a une jolie séquence de Sami Zayn qui fait un Sunset Flip là, sur le turnbuckle qui arrive à renverser Drew, mais ça ne passe pas. Et puis finalement, à un moment donné, Drew décide de sortir à l'extérieur du ring. Sami Zayn le suit, Drew remonte sur le ring, Sami Zayn le suit et il s'est fait prendre un peu à la farce par ce jeu de vitesse puisqu'en remontant sur le ring, eh ben, il encaisse un Claymore dans la mâchoire et c'est comme ça que Drew McIntyre remporte le premier match de la soirée. Donc un match qui a duré 10 minutes, mais ayez bien en tête si vous n'avez pas vu le show hein, qu'il y a des interruptions pub. Donc en fait nous, les suiveurs, on n'en voit pas autant et c'est un peu un fil rouge. Je spoil déjà mon avis sur le show, mais qui raccourcit un peu l'impression des matchs. Voilà, en 10 petites minutes, Drew McIntyre a gagné. En début de show, on nous a beaucoup rappelé, je trouve, que Sami Zayn n'avait jamais battu Drew en un contre un, en combat singulier, etc. Comme si on sait bien que la WWE aime parfois faire péter des stats. Mais non, ça sera pas cette fois-ci. Du coup, est-ce que tu as aimé cet opener et voilà, est-ce que tu trouves que finalement c'est que justice, c'est le meilleur qui a gagné ou Sami Zayn méritait mieux? Ah, je sais pas si c'est le meilleur qui a gagné. En tout cas, c'était un gros match. Moi, j'aime beaucoup ce Drew énervé qui tape sur tout le monde, qui cherche la moindre petite excuse pour s'en prendre à quelqu'un. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Sami qui était bien vénère aussi, comme on l'a pas vu depuis quand même un petit moment énervé comme ça. Donc, c'était plutôt sympa. Ça a tapé assez fort dans tous les coins. Enfin, c'était vraiment un bon match. Effectivement, que j'avais trouvé un petit peu court, mais bon, c'était, je pense, un premier match d'une feud qui risque, je pense, de durer un petit peu, puisque comme tu l'as dit, ils ont quand même beaucoup rappelé les stats et tout ça. Donc, pour qu'ils rappellent ça autant de fois, c'est qu'à mon avis, voilà, ça va durer encore un petit peu. Et puis, je pense que Drew, il veut absolument
voilà, se venger de tout le monde, enfin du monde entier. Donc, je pense qu'il est pas prêt de se calmer. Donc, gros match d'ouverture et puis voilà, on était bien dans l'ambiance du show. Donc toi, tu penses que sa soif de vengeance ne s'est pas assouvie là? Ah non, je pense pas, non. Bah, je suis de ton avis, je pense aussi. Ouais, moi j'ai bien aimé l'affrontement. Je l'ai trouvé court et rapidement fini. Après, je me suis dit que c'était peut-être voilà l'opener qui était un petit peu plus court, mais bon, le talent des deux hommes était largement suffisant pour nous offrir une belle partition. Une belle partition. On a enchaîné puisque tout est passé assez vite et on a enchaîné avec un premier match pour un titre et c'est le titre féminin qui a été défendu, le World Title féminin, donc Liv Morgan qui a défendu son titre contre Io Sky. Alors elle a eu du mal Liv Morgan hein, parce que Io Sky elle sautille et elle virevolte dans tous les sens, parfois de manière un peu aléatoire. Encore une fois, on a eu quelques approximations qui ont pu nous faire un petit peu peur pour elle. Mais voilà, Io Sky est sauté à l'extérieur du ring, etc. depuis l'arrêt du ring. Mais eh ben, elle a fini quand même par se faire avoir. Elle a pris le poteau notamment et, euh, et sur un dernier segment, Liv Morgan pardon, a réussi à placer son Oblivion pour la victoire. Donc ben, la championne conserve et elle est partie parader à l'extérieur du ring. Donc un match de 9 minutes, assez court là aussi. Est-ce que tu as apprécié cette défense de titre de Liv Morgan? Le match était pas nul, il était pas extraordinaire non plus. Après, moi, j'ai eu pas mal de mal à rentrer dans le match, en fait, puisque j'avais toujours ce sentiment de, voilà, on fait le match parce qu'il est prévu depuis X temps et Kioska a quand même gagné le droit de prétendre à ce titre-là. Par contre, j'arrivais pas à m'enlever de la tête qu'en fait, de toute façon, c'était plus ou moins plié d'avance, parce qu'on sait très bien que voilà, Io Sky c'est pas l'histoire principale et que Liv Morgan, voilà, elle a une autre prétendante qui l'attend et que voilà, c'était vraiment une défense intermédiaire, on va dire, parce qu'il faut bien qu'elle défende son titre et voilà, moi c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Après, voilà, c'est peut-être que c'est que moi qui ai ressenti ça, j'en sais rien. En tout cas, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer, puis effectivement quelques petites approximations voilà, qui m'ont pas fait plus rentrer dedans, du coup, malheureusement. Donc, voilà, un match qui était pas nul. Elles se sont bien défendues, mais voilà, sur moi, ça a pas trop pris, quoi. On peut dire que pour la place sur la carte et effectivement la place dans une feud, elles s'en sont pas trop mal sorties. Mais comme tu dis, voilà, c'était une histoire de transition. Et d'ailleurs, eh ben, à la fin du show, la challengeuse, on va dire, de cœur est arrivée puisque Rhea Ripley est venue faire un petit coucou. Juste toiser le regard de Liv Morgan. Il n'y a pas eu d'interaction physique, mais elle nous a rappelé qu'elle était là. Et s'il y avait Rhea Ripley, bah, il y avait aussi son jumeau maléfique. Et c'est là que, Letty, tu as dû être contente de voir ce match arriver, puisqu'on a enchaîné sur le Triple Threat Gunther versus Finn Balor versus Damian Priest. Voilà, j'imagine que tu étais à fond derrière ton petit poulain. J'étais un peu plus motivée que le match précédent, effectivement. Ouais, je peux te comprendre. Alors là, on a eu une très belle affiche sur le papier. Moi, j'avoue que j'en attendais beaucoup. Je le mettais au niveau ouais, des grands matchs de Gunther quand il y avait eu Drew McIntyre et Sheamus dans l'équation. Alors, on a eu un match assez enlevé, assez rythmé quand même, hein, avec pas mal de situations de part et d'autre. Finn Balor qui a vraiment joué le filou à tous les moments, se glisser dans tous les mauvais coups, essayer de voler les spots un peu des uns et des autres. Damian Priest qui a eu ses beaux moments hein, de force, il a fait des choc slams aux uns et aux autres, il a balancé ses longues jambes en hauteur pour kicker ses adversaires. Il nous a fait peur aussi hein, sur un move quand il est passé par-dessus la troisième corde. Il est Oh. passé. Ouais, ouais, il faut peut-être qu'il fasse attention, Damian Priest, à tout ça. Il y a eu des moves assez sympas. Il y a un moment là où Gunther il tient Damian Priest un peu en walls, là, en soumission, et Finn Balor vient lui faire un atemi, mais ça a pas trop d'effet, à part énerver Gunther. On a eu pas mal d'atémis, hein, ça a pas mal claqué sur les torses des uns et des autres. Et au final, on a une séquence quand même assez impressionnante de Gunther qui, à l'extérieur du ring, chope Damian Priest avec difficulté en powerbomb et lui fait une powerbomb sur la rampe d'escalier avant de revenir sur le ring et de faire une powerbomb aussi à Finn Balor. Donc 1, 2, 3 victoires. On se souvient de ce Gunther un petit peu
dans le rush et qui avait du mal à prendre Damian Priest de haut. Là, il a un peu cleané le ring, j'ai trouvé, et il repart avec une victoire de prestige. Alors j'imagine que tu as été triste pour Damian Priest, mais est-ce que tu as apprécié ce combat? Oui, 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 c'était un bon match. Un peu comme on pouvait s'y attendre. De toute façon, avec ces trois-là, c'était quand même difficile d'imaginer un match qui aurait été un peu plus bas. Gunther qui repart avec une grosse victoire. Il y a eu effectivement pas mal de bons mouvements. Toujours Finn Balor qui arrive un peu par derrière pour essayer voilà, de choper une petite victoire un peu plus facile, on va dire, que la moyenne. Euh, on voit bien que l'histoire entre les deux ex-amis est loin d'être terminée également, à mon avis. Et puis ouais, des gros mouvements de Gunther qui s'impose un petit peu comme ce qu'il est, le champion qui est méritant et qui continue son règne de plus en plus fort. Et on se demande jusqu'où ça va l'amener, ce règne-là. Est-ce qu'il va le garder aussi longtemps que l'Intercontinental ou pas? On verra. En tout cas, ça semble parti pour durer encore quelques mois, je pense. En tout cas, visiblement, il va réveillonner à Noël avec sa ceinture. Je sais pas s'il la met sur les genoux ou autre, mais il sera champion à Noël. C'est un beau cadeau. Mais ouais, je trouvais que c'était une belle façon de clore. Je pense que tu as raison, hein. Cet épisode de Damien Priest contre Gunther, l'opposition de style entre le classique et puis le Street King, là, elle va se finir et on va sûrement avoir une fin définitive de feud entre les deux anciens du Judgment Day. Bon, moi j'ai la même perception que depuis le début, hein. J'ai bien aimé le match. Il y a eu des beaux moves, mais encore une fois, on est à 11 minutes 10 sur le chrono. Donc, comme c'est pas un pay-per-view à nouveau, il y a eu de la pub. Donc, on a un peu l'impression. Moi, je regardais un peu ma montre à chaque fois. Je me dis, putain, mais on a des matchs de 8 minutes, c'est hyper bizarre. Euh, J'en aurais bien pris un petit peu plus. Et je pense qu'il y avait moyen d'écrire un vrai beau five-star match, un match qu'on aurait pu mettre dans les matchs de l'année. Là, c'était un petit peu court. Euh, Il n'y a pas eu beaucoup. Ça manquait en fait. En gros, quand il y avait quand il y a eu les gros moves, c'était la fin, quoi. C'est un peu le truc qu'il y a eu dans le show. Il n'y a pas eu cette succession de near fall, de contre de near fall, de contre de near fall. Bon, Finn Balor a placé un coup de grâce quand même à un moment donné sur Gunther, mais voilà, c'était un peu raccourci, je trouvais, par rapport à un match de championnat classique à la WWE, si on avait eu ça, je sais pas, dans un Survivor Series ou autre. Mais c'était quand même rythmé et violent, donc ça m'a plu. Allez, l'histoire va s'écrire ce soir. Est-ce que tu es prête, Letty? Je suis prête. Ouais. Est-ce que tu es prête? Parce qu'on va parler du nouveau titre féminin de la WWE, le titre féminin des États-Unis. Il va y avoir une championne des États-Unis ce soir à New York. C'est un beau symbole. Et cette finale, elle se fait entre Chelsea Green et Michin à l'issue d'un tournoi qui a été épique, comme on vous l'a décrit. Chelsea Green, elle vient avec Piper Niven, c'est la seule d'ailleurs, c'était assez étonnant, la seule heel qui vient avec sa copine, puisqu'il y avait du monde là, qui avait une faction, hein. Il y avait Liv Morgan, il y avait Finn Balor, il y avait... non, ouais, ils sont venus tout seuls, mais là, il y avait Piper quand même. Et elle a joué un rôle, hein, Piper, puisqu'à un moment donné, elle a pris Chelsea Green sur la tête, elle a pris Michin sur la tête. C'est parti un petit peu dans tous les sens. Michin qui a essayé de faire parler, pareil, une certaine force physique. Mais Chelsea Green s'est battue comme une belle diablesse. Et même à un moment donné où tout se passe sur le turnbuckle, eh bien Chelsea Green réussit à choper Michin et depuis le turnbuckle, à lui faire un unprettier motivé comme jamais. Et l'arbitre a compté un, 2, eh bien, 3, on l'espérait, on y croyait ou on n'y croyait pas, mais Chelsea Green est notre nouvelle championne des États-Unis. Alors là, on a quand même eu droit à un petit peu de pyro, un petit peu de feu d'artifice. Nick Aldis est venu, mais il est reparti très vite, hein, il est juste venu lui lever le bras. Et voilà, Chelsea est notre nouvelle championne, et maintenant elle se régale sur les réseaux sociaux. Elle nous montre qu'elle est la plus longue championne de l'histoire de la WWE féminin US. Donc son mari aussi, hein, l'a félicité. On a pu voir Matt Cardona dans une fédération dont je ne connais pas le nom qui disait que maintenant il était la moitié des champions féminins de la WWE. Donc voilà, une petite page d'histoire en direct, un match de 8 minutes, donc là encore assez court. Finalement, est-ce que c'était pas inévitable? Est-ce que les chances de Michin étaient quand même assez faibles? Qu'est-ce que t'en dis? Je pense que c'était extrêmement faible. Euh,
suis franchement très très contente pour Chelsea. Elle le mérite, voilà, d'avoir son titre depuis le temps que voilà qu'elle est là, qu'on l'encourage. Donc moi je suis très très contente pour elle. Et j'aime bien aussi tout ce qui se fait. En dehors, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Venez en parler avec nous d'ailleurs sur le Discord. Mais j'aime bien ce qui se passe sur les réseaux. Justement tout le petit jeu qu'elle fait avec sa ceinture, tout ça. Et je ne sais pas si tu as vu, mais les deux general managers de Raw et SmackDown qui en ont profité pour se plaindre un petit peu de Chelsea. On a Adam Pearce qui a partagé, tu sais, le post en fait de la WWE en nous marquant I need a drink. J'ai trouvé ça assez marrant. Et Nick Aldis qui, je sais plus, enfin, il a mis un truc genre congratulations, un truc comme ça, et en dessous il a mis God save us, un truc comme ça. J'ai trouvé ça plutôt marrant puisqu'ils savent très bien qu'elle va être insupportable, encore plus que d'habitude. Donc voilà, je suis assez satisfaite et je pense qu'elle va avoir un premier run qui va être bien sympa. Ouais, je suis totalement de ton avis. Chelsea Green, c'est une très très grosse satisfaction chez les filles depuis quelques mois. Elle a le truc, elle a compris ce qui nous divertissait, elle a compris ce qui était fun. Elle a, je trouve, vraiment sorti un bon niveau de ring ces deux derniers matchs au moins, là, contre Bayley et contre Michin. Donc c'est chouette. On nous a fait référence. Moi, j'avais oublié, tu vois, que c'était cette même affiche là quand il y a eu le dumpster match, le match poubelle. Et ben voilà, c'est ça. Chelsea Green, elle a su passer par le comedy wrestling, par l'humiliation. Elle a su être ridicule. Elle a su être le heel qu'on aimait se faire voir ridiculiser. Et là, ouais, comme tu as raison, c'est son air commence et je pense qu'elle va être délicieusement insupportable. Donc on a hâte de voir ça. Et on arrive déjà au main event. Et Est-ce que oui, t'es prête? je suis prête. Allons-y. Ouais, un gros main event, hein, puisque bah, c'est le titre de la WWE de Cody Rhodes qui est défendu contre Kevin Owens, avec cette feud qui s'est envenimée ces derniers mois, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avec vraiment cette haine, cette violence entre les deux hommes. Cody Rhodes et Kevin Owens, voilà, c'est au-delà du simple titre pour une ceinture, hein, c'est vraiment de la colère. Kevin Owens, quand le match commence, hein, il joue là-dessus, il fait semblant de s'en aller, il fait semblant de pas vouloir venir catcher. Mais il va quand même bien sûr catcher et il va faire quelques coups de vis. Il va aller emprunter à Randy Orton la projection, là, le soulèvement sur la table des commentateurs en lui parlant d'ailleurs. Il a dit Hey Randy, j'espère que tu nous regardes, coucou Randy, etc. Bon, Cody Rhodes, lui, s'est pas laissé faire, hein. Il a placé pas mal de moves aussi. Il a rebondi sur les cordes, il a fait ses kicks, il a fait à peu près tout ce qu'il pouvait faire. J'ai plus le nom de sa prise là, c'est une espèce de RKO. Merde, si ça m'échappe. Bref, ce Oui, Cody Cutter. c'est ça. Voilà, mais il a fait un vrai RKO aussi sur la table des commentateurs. Il a placé un RKO. Un petit hommage à Randy Orton là aussi. Euh, Bref, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, le match a basculé là dans le grand drame, quand notre pauvre arbitre, Charles Robinson, a pris un coup. Et alors que là, Cody Rhodes avait réussi un stunner. Donc Cody Rhodes avait la victoire. Pardon, Kevin Owens avait la victoire. Kevin Owens avait placé un stunner. Donc Cody Rhodes était au sol, hein, le public a compté, hein, il y a eu plus de 3 secondes, mais il n'y avait pas d'arbitre. Un nouvel arbitre est arrivé, mais il a pris un coup lui aussi, décidément vraiment pas de bol, ce qui a incité Kevin Owens à aller chercher une chaise, sauf qu'il s'est fait avoir d'un don de la farce, il a encaissé un crossroads sur la chaise, et c'est là que Charles Robinson est revenu, et il est revenu, et il a compté 3, et il a donné la victoire à Cody Rhodes. Alors un détail d'ailleurs, euh, en termes de loi, de réglementation, c'est notre ami Bébélu qui a souligné ça sur le Discord. Charles Robinson, il était à l'extérieur du ring, il était encore dehors quand il a compté 3 depuis l'arrêt du ring. Alors je ne sais pas si c'est légal ça. Est-ce qu'un tombé doit vraiment se faire dans le ring Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Letty? Est-ce que ça t'a titillé ça? Eh ben, pas plus que ça. C'est vrai que sur le coup, ça m'a pas interpellé plus que ça. Après, quand on y repense, effectivement, peut-être que Kevin a un argument à Ouais. faire valoir. Bon, je pense qu'il en a pas mal d'arguments, hein, parce que là, il avait réussi son stunner, il avait réussi son coup. Enfin bref, c'est quand même Cody Rhodes qui l'emporte au bout de 12 minutes 03. Mais en fait, c'est pas vraiment la fin, puisqu'on a eu un post-show. Et le post-show, il a été dévastateur, puisqu'en fait, Kevin Owens n'a tellement pas supporté sa défaite
qu'il a attrapé Cody Rhodes et il lui a placé un pile driver, ce move qui est interdit. Il a fait tomber tout son poids sur ses cervicales et Cody Rhodes est reparti en ambulance à toute vitesse. Donc là, finalement, déjà, quel est ton avis et ton ressenti sur ce match, sur ce gros clash de championnat? Et puis sur ce post-show aussi, et peut-être le fait que on aurait pu nous le mettre dans le show quand même, ce post-show, on aurait bien aimé voir ça, non? C'était trop violent peut-être? Ah, ça aurait été pas mal, effectivement. Mais oui, le match en lui-même était franchement excellent. Il y avait de la haine, il y avait de la violence, il y avait tout ce qu'il fallait. Kevin qui s'est bien lâché, qui en a profité pour rappeler, comme tu l'as dit, que voilà, que si Randy n'est plus là, ben c'est grâce à lui ou à cause de lui, suivant l'angle sous lequel on se place. J'ai bien aimé le RKO en réponse justement à Kevin qui se foutait un peu de la gueule de Randy, donc c'était plutôt bien placé. Il y a eu toutes les grosses prises. Voilà, et effectivement, les arbitres ont mangé beaucoup pendant ce match. Que Kevin se sente un petit peu floué, je peux comprendre, puisqu'effectivement le public a dû compter, je crois, jusqu'à 7 ou 8 quand il n'y avait pas d'arbitre. Donc dans sa tête, il avait gagné, ce qui explique sans doute son petit pétage de plomb à la fin. Après, voilà, moi j'aime bien quand il y a des petites séquences qui sont réservées pour les réseaux, pour des petites séquences en plus. Là, par contre, je t'avoue, quand j'ai vu cette séquence-là, je me suis dit, ouais, ça aurait dû clore le show. En fait, c'est une séquence que j'ai bien aimée, qui relance un peu le truc et qui fait se poser aussi beaucoup de questions, puisque Cody semble blessé. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, Kevin visiblement a plus ou moins piqué la ceinture, donc. On va voir ce qui va se passer, mais effectivement, je pense que ça aurait dû être dans le show de base, en fait. Il y a eu une altercation avec Triple H aussi, hein. C'est vrai que Aussi, oui. je sais pas si c'est voulu, si c'est une censure, si le pile driver, ils ont pas voulu le montrer direct là sur le live, je sais pas. Mais ouais, moi j'ai trouvé que cette fin de show qu'on n'a pas vue de suite redonnait beaucoup de qualité à la soirée. Et puis comme tu dis, ouais, c'est un peu, on continue quoi. On continue l'histoire. Est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce qu'il va y avoir une suspension de Kevin? Qui va être puni? Qui va affronter qui? Est-ce que ça va dépasser cette feud pour aller toucher les officiels ou autres? Ça a relancé mon intérêt. Sur le match, j'ai toujours le même ressenti qui m'a parcouru tout ce show. C'était très bien ce qu'on a vu. Impeccable et rien à dire entre les deux hommes. Mais encore une fois, 12 minutes de show avec des pubs, ça fait une petite 10 minutes de match pour nous. Et ouais, j'ai pas réussi à me faire à ça quand j'ai vu ce show-là. Chaque match après match, je me dis, ouais, c'est pas possible. Je pensais vraiment que sur l'opener, notre petit match avec Drew, ils avaient raccourci un peu. Bon, qu'il y avait un match de moins de 10 minutes pour Liv Morgan, pour Chelsea Green, ça me choque pas. Mais pour le Triple Threat et celui-ci, ouais, je suis un peu étonné. Donc, euh, voilà, c'est une question de configuration, hein. Saturday Night Main Event, c'est pas un pay-per-view, enfin, c'est pas un premium live event, c'est un show un peu à part. J'avais pas ça en tête. Et moi qui attendais beaucoup sur ces grosses affiches, au moins les trois masculines, euh, ouais, comme tu l'as dit, ça faisait plus des petits matchs, des très bons petits matchs, mais des petits matchs, et ça m'a un peu étonné dans le déroulé. Mais sinon, le main event avait bien une allure de main event avec tout ce qu'il faut, même les ref bumps, mais voilà, en raccourci, comme si hein, on a fait tout un peu plus court que d'habitude, mais c'était pas si mal. Et au niveau de l'ambiance, alors, c'est tout le débat Saturday Night Main Event. Alors, on n'a pas connu. Sur le Discord, tout le monde n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu t'es senti plongé dans le passé, à la grande époque du catch à l'ancienne? Effectivement, j'ai pas connu cette époque. J'ai regardé pas mal d'anciens shows fin des années 80, début 90 sur le network, donc je connais un petit peu. Je vois un peu comment c'était. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien rendu. Il y avait la musique, il y avait le logo que j'ai vu dès le départ. On voyait qu'on était un petit peu, qu'on repartait un peu dans le passé. Cette entrée, la rampe d'entrée, tout de suite ça m'a frappé sur le côté. Les fans beaucoup plus proches des catcheurs que maintenant.
où là ils ont quand même à l'heure actuelle un petit peu d'espace s'ils veulent pas que les fans les touchent. Ils ont un peu voilà, là c'était un peu compliqué, ils étaient quasiment dans le public en fait. Euh, donc ouais, je trouve que l'ambiance un petit peu tout au long de la soirée avec Jesse Ventura qui était voilà, qui était en invité, que ce soit aux commentaires en main event ou bon, après voilà, c'est bien qu'il ait pas fait tout le show puisque voilà, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, mais je trouvais que c'était sympa de l'avoir invité, de l'avoir fait participer, étant donné qu'il était sur les premiers. C'était sympa aussi de voir les légendes qui étaient un petit peu dans le public. On a eu 2-3 passages dans la soirée où voilà, on a mis un petit coup de caméra sur eux, donc c'était plutôt sympa. Donc bah, pour moi, je trouve que voilà, le contrat, on va dire, était bien respecté. Enfin, je me suis sentie un petit peu revenue en arrière de quelque temps. Et Pat McAfee, t'étais contente de le revoir? J'étais contente sur le moment, mais Pat McAfee me fait souvent cet effet-là. Je suis contente quand il arrive et quand il a parlé 5 minutes, j'en ai déjà marre. Donc j'étais contente, mais sans plus. Ok, bah écoute, là je dois avouer que c'est ma simple perception et que visiblement c'est peut-être moi qui ai tort, mais je n'ai pas connu cette époque-là, mais j'ai pas été transcendé par tout ça. Je trouvais qu'à une époque où à une époque où on nous faisait de temps en temps, une fois par an, des Raw vintage, là, des Raw Is War avec les logos. Je sais pas comment l'expliquer. Je pense que c'est peut-être une question aussi de luminosité de scène, mais je trouvais que c'était à chaque fois plus, plus réaliste, le côté un peu vieillot. Là, j'ai trouvé que ça faisait. J'ai vu qu'il y avait l'arbitre qui avait le smoking un petit peu différent et les cordes un petit peu différentes, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu habillage, mais que finalement on restait dans un truc très très contemporain avec les caméras, les angles, les machins, le côté un petit peu quand ils arrivent sur le ring là maintenant, cette façon un peu jeu vidéo là de les filmer de près quand l'annonceuse les présente. Donc je j'ai pas été convaincu par le. Ouais, je pense que c'est vraiment une question de ne pas avoir reconnu tous les codes, mais le côté vintage m'a pas frappé énormément. Après, clairement, j'avoue que voilà, ce qui m'a le plus étonné, embêté sur ce show, c'est ce côté un peu décalage par rapport à une attente presque premium live event et un résultat assez irréprochable sur le ring parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas beaucoup de bavures ni de mauvais matchs, mais vraiment ce sentiment que j'ai eu que comme si tout le monde était pressé en fait, qu'il fallait finir les matchs vite. Même Chelsea, comme je le disais, c'est vrai que voir Nick Aldis monter sur scène et puis on a à peine un mini plan de lui, il lui donne la ceinture et il repart. Je me dis, oh là, ça y est, tout le monde est pressé ce soir. Ça m'a fait un petit peu bizarre sur ce show. Après, je pense que c'était un petit peu les attentes et la réalité. Du coup, j'ai été un petit peu déçue entre guillemets. C'est pas par le côté vintage et tout ça, puisque comme j'ai dit, je l'ai bien retrouvé. Par contre, là où je te rejoins un peu, c'est que moi aussi dans ma tête, on avait plutôt une ouais le côté le côté PLE en fait. Donc effectivement, déjà quand j'ai lancé le lecteur vidéo, que j'ai vu 1h23, un truc comme ça, je me suis dit mais il manque un morceau. Ils peuvent pas mettre 5 matchs. D'habitude, il leur faut 3 heures. Donc effectivement, mais je pense que c'est plus la distinction, enfin l'échelle, on va dire, qu'il y a entre ce à quoi on s'attendait et le show en lui-même, comme il était convenu depuis longtemps, mais dont on n'avait pas la référence on les avait pas vus à l'époque, je pense. Qu'il y a peut-être un petit peu de ça, non? Oui, oui, sûrement. Alors après, je sais pas si c'est une référence au Saturday Night Main Event d'avoir une durée courte ou si c'est juste là une question de programmation, peut-être avec ce qu'il y avait sur d'autres chaînes télé ou autres. Mais oui, oui, ça c'était là. Enfin, pour moi, c'est cette attente-là. Le décor, bon, voilà, je m'attendais pas forcément à quelque chose qui fasse rappeler extrêmement le passé. Après, on sait que la WWE aime bien faire sortir les anciens noms. Bah, on a eu Bad Blood récemment, etc. Et voilà, tant que le show est bon et de qualité, le décor autour, c'est pas très très grave. Mais ouais, j'étais un peu sur ma faim sur les affiches. Enfin, c'est ce sentiment qu'ils ont grillé, enfin pas qu'ils ont grillé, mais qu'ils ont lancé quelques belles cartouches, notamment le Triple Threat ou le Main Event, qui auraient pu, en d'autres circonstances, nous faire des super matchs de 20 minutes. Et là, ben, on aura peut-être encore un affrontement Kevin Owens contre Cody Rhodes, je ne sais pas. Mais il commence à y en avoir eu pas mal. Je pense qu'on n'aura pas d'autres triple threat avec Gunther, Priest et Baylor. Donc c'était un petit peu
en deçà de ce que j'attendais. En tout cas, ça va continuer, hein, puisqu'on a un Saturday Night Main Event qui est annoncé. Et alors, ça va être une configuration encore un peu différente, puisque c'est une semaine avant le Royal Rumble, figure-toi. T'as vu ça? J'ai vu ça et je pense que c'est plutôt malin de le mettre à ce moment-là, puisque maintenant qu'on multiplie les ceintures aussi féminines et tout, je pense que le mettre juste avant, ça peut être malin pour pouvoir caler peut-être les matchs de championnat qu'on peut pas mettre dans le PLE. Donc à voir, mais voilà, je suis plutôt satisfaite de cette date-là. Bah, en tout cas, je sais pas à quel rythme ils veulent nous les garder, les Saturday Night Main Event, mais celle-là, elle est pas mal, je suis d'accord avec toi, ils vont pouvoir solder quelques peut-être titres US ou intercontinentaux ou autres avant d'avoir un gros Rumble. Mais on a un beau mois de janvier qui s'annonce, hein, avec ce Raw sur Netflix, c'est aussi le gros projet là dont on n'arrête pas de nous bassiner. Là aussi, est-ce qu'on n'a pas des attentes trop hautes? On va voir ça. Ça, on verra, mais effectivement, les attentes sont plus que hautes. Enfin, de mon côté, la carte qui nous présente, j'en attends énormément. Ouais. Bah, on sera là pour commenter ça. Allez, Letty, on va se faire un petit mot de la fin pour ce Saturday Night Main Event. Est-ce que tu peux me donner ton top, ton flop et ta note? Eh bien, écoute, mon top, je vais le donner à Chelsea Green comme première championne des États-Unis féminine de l'histoire. Donc, elle mérite son petit top. Le flop, écoute, sur le ring, il n'y a pas grand-chose. Je trouve qu'il mérite un flop. Je vais le mettre plutôt sur je sais pas si on peut appeler, enfin, c'est pas vraiment du timing, c'est plus l'organisation de la carte. Où je pense que nous présenter 5 matchs avec le peu de temps d'antenne qu'il y avait, je pense que 4, ça aurait été bien. On aurait gagné 5 minutes, 3 minutes par match et ça aurait été pas plus mal, je pense. Et ma note, écoute, je vais mettre quand même un bon 3,75 puisque de mon côté, le côté vintage, tout ça a été plutôt réussi et sur le ring, voilà, il n'y a pas eu grand chose de mauvais, donc j'ai passé plutôt un bon moment. Donc 3,75. Ah oui, c'est quand même une très bonne note. Ouais. Pour l'alignement des matchs, moi je pense que à 5, ils auraient pu envisager qui est un match très très court. Ça aurait pu être un petit moment choquant. Je sais pas, on aurait pu imaginer Drew qui gagne en 3 minutes, par exemple. Ça aurait pas été très sympa pour Sami, mais ça aurait fait un petit côté choquant. Ou peut-être qu'on aurait pu faire 3 minutes juste avec Io Sky ou autre, mais ça aurait pu nous gagner un peu de temps. Moi, ça va être féminin aussi, parce que je vais mettre mon top à Chelsea Green aussi, évidemment. Bravo Chelsea, tu mérites. Et mon flop, bah, je viens de l'évoquer un peu dans toute cette soirée, celle qui ressort le moins, je trouve, c'est Io Sky. Et, c'est un produit, c'est un projet, enfin, c'est un produit de la WWE, hein. Elle a été championne NXT, elle a été championne tout court, elle a eu deux matchs à WrestleMania. Et bon, voilà, on sent que là, le momentum, il est quand même un peu en deçà. Michin, bon, on attendait pas grand-chose. Et puis, elle fait un petit peu peur, hein. Io Sky, c'est vrai que des fois, on dirait vraiment qu'elle va se tuer ou qu'elle va se casser la gueule sur les cordes. Donc, pour moi, elle a pas eu trop le niveau qu'avait eu tout le monde, parce que quand même, il faut bien dire que là, on a eu un peu l'élite de la WWE, hein, la crème de la crème. Ils nous ont pas mis trop de jobbers. Donc, un peu difficile pour Rio. Et moi, ben, je vais rester sévère sur ma note parce que vraiment, à la fin de la soirée, j'étais vraiment déçu. Forcément, quand on en parle ensemble, qu'on se remémore un peu les meilleurs spots et tout, on se dit, ah oui, c'est vrai, il y a eu ça, c'est vrai, il y a eu ça. Mais ouais, la durée des matchs et ce timing, bon, bah, au moins, j'étais tôt rentré au dodo chez moi. J'avais du temps libre, mais ouais, je me suis dit, bah, ouais, c'est bizarre. Alors, est-ce qu'ils nous referont pareil pour le prochain Saturday Night Main Event? Je sais pas. Mais ouais, tous ces matchs, chaque match, en fait, m'a donné cet effet de, ah bah, c'est déjà la fin. Ah bah, j'aurais bien vu un petit near fall ou 2 minutes de plus. Donc, moi, je vais quand même mettre au-dessus de la moyenne, mais je vais m'arrêter à 2,75. Oui, sévère. Un peu, mais il faut. Et puis, bah, si vous n'êtes pas d'accord, Peuple de Ketchup, Giscal, Ringside et autres, si vous m'entendez, si vous écoutez, dites-le en commentaire, donnez votre avis, donnez vos avis et vos réactions de gens qui ont connu peut-être cette grande époque ou qui ne l'ont pas connue. On vous lit, on vous écoute et on vous répond. Allez, sur ce, Letty, il nous reste encore une grande semaine pleine de catch qui va être face à nous.
Et puis une grande fin d'année pleine de catch. Il y a encore des Raw qui sont prévus. Il y a des titres qui vont être défendus encore. Sûrement des affaires qui vont se solder. On veut savoir comment va Cody Rhodes. On veut savoir s'il y a une sanction pour Kevin Owens. On veut savoir aussi qui sera la championne intercontinentale, puisqu'il nous reste ça aussi à désigner. Hein? Toi, tu as une favorite là? T'as une chouchou? T'as un spoiler? Tu dirais qui? Ah, eh ben, écoute, c'est une très bonne question. Étant donné que je ne me rappelle pas du tableau, j'aurais du mal à te répondre. Mais bon, je pense qu'ils trouveront, voilà, il y aura quelqu'un de méritant qui, voilà, sur Raw, ils vont bien trouver une catcheuse, voilà, méritante. Tu leur fais confiance, tu t'en sens C'est bien. ça, c'est ça. Voilà, donc suite à ce samedi vintage, n'hésitez pas à suivre la suite des aventures de la WWE sur Catch-Up. N'hésitez pas donc à partager à vos amis, à nous commenter, à réagir avec nous sur tous les réseaux sociaux et surtout sur le Discord, on insiste, mais venez nous voir sur Catch-Up et sur YouTube et Deezer, Spotify, Google Podcast, etc., etc. Letty, merci d'avoir été avec moi pour ce samedi soir de folie. Merci de l'invitation. Eh bien, avec plaisir. Et on se retrouve donc très bientôt sur Catch-Up. Bonne semaine de catch. Ciao Letty. Ciao à toutes et à tous. Salut Raphaël, salut tout le monde. Bon, sur le post-show, tu me portes pas un pile driver, hein? Non, ça va, je vais rester sage.